les Bureks, j'espère que vous allez tous très bien. Voilà, on se retrouve pour le débrief de la première étape du Tour de France. Cocorico, déjà un Français en jaune. Le voilà, le Cocorico. Bon, j'ai trop chaud, j'enlève vite ça. Un Français en jaune, c'est Julien Alaphilippe qui s'impose en haut de la côte de la Fosse aux Loups. À Landerneau, voilà, première étape entre Brest et Landerneau. On découvre tout de suite le programme que je vous ai concocté, c'est parti. En premier, le profil de l'étape, en deuxième, l'analyse, en trois, le résumé, et en 4, les différents maillots et les différents classements. C'est parti. Le profil de l'étape, alors on a 197,8 km dans cette étape entre Brest et Landerneau, donc ça peut un peu faire boucle, mais pas trop, donc on va avoir 6 difficultés répertoriées, donc 5 qui vont vraiment être là pour le classement du meilleur grimpeur pour attribuer le premier maillot à poids et la dernière pour se disputer le premier maillot jaune du Tour de France et la première victoire d'étape, un sprint intermédiaire comme d'habitude. On découvre d'ailleurs le programme de le profil de la dernière difficulté. On a 3 km à peu près de montée, voilà, à 5,7% de moyenne avec des passages à plus de 10%. Dans les 600 derniers mètres, c'est un peu plus plat. C'est vraiment plat, un tout petit peu faux plat montant. Il y a des passages, mais du coup, il va falloir faire soit la différence pour les moins bons sprinteurs dans la première partie, donc où il y a 14% de moyenne grand maximum, ou alors se jouer au sprint dans cette étape. Julien Alaphilippe a décidé de faire la différence avant à 2 km de l'arrivée, sur des pourcentages à peu près à 7-8% de moyenne. Alors l'analyse, donc on va faire chronologiquement comme pour l'Euro 2020, donc l'échappée a mis du temps à se dessiner, 15 km. Mais tout de suite derrière, le tueur d'échappée, comme il est surnommé, Tim de Klerk, pour la Deceuninck Quick-Step, pour Julien Alaphilippe, s'est mis en route derrière pour tuer l'échappée. Du coup, il y a un coéquipier de Van Der Poel pour Alpecin Phoenix aussi qui va se mettre derrière. On voit que la victoire, on la veut à tout prix pour ces deux équipes-là. En deuxième rideau, on a la Team Ineos. Mais ces deux coureurs-là, d'Alpecin et de Deceuninck, vont rouler pratiquement toute l'étape avant de laisser place au train pour pouvoir se disputer la victoire. Donc l'échappée, elle n'aura pas plus de 3 minutes 50 d'avance, donc ça prouve bien ce qu'on disait. Les buts de l'échappée, c'est pas la victoire, on le sait, ça aurait jamais été au bout. On fait 9 fois sur 10, cette étape ne va pas au bout. Donc surtout en début de tour où les organismes ne sont pas trop fatigués. Le but de l'échappée, c'était vraiment le maillot à poids. D'ailleurs, on a Anthony Perez qui était bien parti pour endosser le premier maillot à poids du Tour de France. Mais il y a eu vraiment un manque de vigilance lors de l'avant-dernière difficulté, ou avant-dernière difficulté, pardon, où il va laisser partir Ide Schelling dans la côte du coup de Stang Argaronne, et il va pas s'arrêter alors qu'on aurait cru qu'il aurait temporisé après avoir pris des points. Et non, il va continuer tout seul, il va s'adjuger le sprint intermédiaire bien évidemment, et il s'adjuge le dernier point grimpeur. Ils étaient à égalité à ce moment-là. Avant ce dernier point grimpeur, c'était Anthony Perez de maillot à poids, car il avait passé des côtes plus difficiles de 3e catégorie. Donc voilà. Et voilà pour l'échappée qui va... Bon, on aurait pu croire qu'elle aurait pu aller un peu plus loin, puisqu'il y a eu 2 grosses chutes et qui aurait pu... Ça aurait désorganisé le peloton, qui a temporisé, ça aurait pu jouer pour l'échappée. Voilà, Sylvain Chavanel à l'époque en 2008 ou en 2009, ça lui avait souri, ce genre de choses. Mais le peloton s'est vite remis sous l'impulsion de Deceuninck Quick-Step après avoir temporisé un long moment. S'est vite remis en marche pour montrer que voilà, en plus il y avait des coureurs PSG comme Wout van Aert, comme Lopez, Sagan, etc., Matthews, qui sont vite re-rentrés quand même, mais on essayait de au moins les fatiguer pour qu'ils soient un peu moins frais dans le final et qu'ils aient du mal à rentrer. Voilà. Une étape assez tactique quand même, même si, comme dit Julien Alaphilippe, je ne suis pas un robot, comme il dit si bien. Il ne veut pas que ça soit robotisé et que ça soit trop tactique, il veut à l'instinct, et ça a marché l'instinct aujourd'hui. En tous les cas, cette étape était assez intéressante à regarder. Malheureusement, des grosses chutes avec des abandons. Il y en a un quadruple vainqueur du Tour, Christopher Froome, qui a chuté lourdement. On ne sait pas s'il ne va pas abandonner. On verra, on en saura plus d'ici demain.
Et je vais dire d'ailleurs, la deuxième chute, la première chute, à cause d'un panneau d'une personne d'origine allemande pour passer un message à la télé pour ses grands-parents, je crois, ou ses parents, c'est complètement débile, complètement, excusez-moi du mot, c'est le mot qui a à dire, con. Voilà ce que ça peut engendrer, on ne veut pas faire de mal, mais voilà ce que ça peut engendrer, et des grosses blessures. On a eu peur aussi pour Tony Martin, mais qui a pu repartir. On a vu des vélos cassés, etc. Enfin, je vais pas aller plus loin là-dessus. On verra demain la suite. Donc pour revenir à cette fin d'étape, on va voir Julien Alaphilippe qui attaque à 2 km. On peut se dire c'est trop tôt peut-être pour attaquer, mais comme il est moins bon que par exemple Wout dans le sprint, même s'il a une bonne pointe de vitesse, ou que comment il s'appelle, Mathieu Van Der Poel, il se dit peut-être on tente comme ça à l'instinct, et ça a marché, mais ça pourrait pu être trop tôt. Heureusement il y a eu une cassure à ce moment-là, ça n'a pas du tout réagi, et Julien Alaphilippe a pu prendre la suite, a pu prendre le large. Autrement, si ça aurait vraiment réagi, je pense que il aurait eu du mal à finir, même si on connaît ses qualités de rouleur sur la fin et surtout dans les bosses. Voilà, donc c'était quand même un coup tenté, mais ça a marché. Voilà, on se demande si c'était fait exprès ou pas, ou alors vraiment parce que Dries de Venant était au bout du truc et qu'il s'est arrêté et qu'il était obligé et qu'il n'avait pas d'autre choix. Bref. On ne saura pas la vérité vraiment, parce qu'on ne sait pas s'il dit vraiment la vérité. Je ne traite pas de menteur là-dessus, mais voilà. Jusqu'à où par contre il va pouvoir nous emmener ce maillot jaune, on l'espère à Paris, je le souhaite, même si ça va être très compliqué. Peut-être que Bernard Hinault a eu des mots forts, mais il a peut-être d'un côté pas trop de temps non plus, mais j'espère qu'il l'emmènera à Paris, ce maillot jaune. Mais voilà, on découvre le résumé de l'étape, c'est parti. Alors, 15 km, Connor Swift, Hyde, Schelling, Anthony Perez, le français, Franck Bonamour, un autre français, Christian Rodriguez, l'espagnol et Danny Van Poppel, le néerlandais, font le trou sur le peloton des favoris et s'échappent. Kilomètre 119 pour l'échappée, Hyde Schelling relance l'échappée avec un coup de poker. Il a fait croire qu'il allait vers la voiture de son directeur sportif, puis il est parti par l'arrière dans l'inspiration et ça lui joint ainsi le maillot à poids, et il va continuer tout seul. Kilomètre 119 pour le peloton, donc sur la route de cette côte, de la côte de Saint-Rive de Stang-Argaronne. Grosse chute, voilà, complètement débile, la personne qui a fait chuter les coureurs, voilà, et certains abandons. Kilomètre 190, on a 8 km de l'arrivée presque environ. Une nouvelle grosse chute où encore des dizaines de coureurs sont pris. Kilomètre 195,8, l'attaque de Julien Alaphilippe. Personne ne peut suivre le champion du monde qui va s'imposer et qui va revêtir le maillot jaune de leader du classement général. Le classement de l'étape, en premier Julien Alaphilippe qui prend par ailleurs 10 secondes de bonus, juste derrière à 8 secondes Michael Matthews et ses 6 secondes de bonus, ça ne changera rien pour le général final. Primoz Roglic 3ème, 4 secondes de bonus, il s'en est pas privé pour le général, ça peut être important. On a un autre français dans le top 10, c'est David Gaudu 7ème, après il y a les favoris, il y a Tadej Pogačar, Geraint Thomas, etc. Les différents porteurs de maillot avec Julien Alaphilippe en jaune, en vert aussi, mais c'est Matthews qui le portera demain puisque Julien Alaphilippe est maillot jaune. Schelling, maillot à poids. Tadej Pogačar, des jambes blondes. Jumbo-Visma, meilleure équipe. Et Schelling aussi qui aura le dossard rouge de la combativité en Targaz. On découvre le classement général tout de suite. Voilà, le général avec Julien Alaphilippe en tête avec 12 secondes d'avance sur Michael Matthews et déjà 14 secondes sur Primoz Roglic. Sur Pogačar, il y en a 18, tout comme sur Geraint Thomas. Donc il y a déjà un petit trou, même si ça ne sera pas suffisant pour amener ce maillot à Paris. Demain, il y aura un sprint bonus, donc je pense que Alaphilippe ne va pas se priver d'aller chercher les bonifs et de faire plus que défendre son maillot jaune. Voilà. Un classement général entre favoris, mis à part, on va dire, Michael Matthews. Autrement, les autres, c'est soit des favoris, soit des outsiders au titre. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez un maximum de likes, abonnez-vous et commentez la vidéo. Et je vous dis, Kishet Pali, à la prochaine, salut.